À chaque seconde qui passe, à l'intérieur de notre corps, une véritable bataille chimique se joue. Une bataille invisible, silencieuse, mais dont l'issue est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cet effort constant pour maintenir un équilibre interne absolument parfait. Alors, regardez bien ce chiffre, 7,40. Ça n'a peut-être l'air de rien comme ça, et pourtant, il se pourrait bien que ce soit le nombre le plus crucial pour la survie. Eh bien oui, 7,40, c'est le pH idéal de notre sang. Une cible d'une précision redoutable que notre corps doit viser sans arrêt pour que tout fonctionne correctement, pour nous maintenir en vie. Alors voilà le programme. On va décortiquer ensemble comment le corps mène cette bataille de tous les instants contre l'acidité. C'est une vraie stratégie militaire, avec 3 lignes de défense super bien coordonnées. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Il faut imaginer notre corps comme une usine qui tourne à plein régime pour nous donner de l'énergie. Le truc, c'est que cette usine, notre métabolisme, produit aussi un déchet principal, de l'acide. Et pas qu'un peu, une quantité énorme qu'il faut absolument neutraliser, en permanence. Et cette menace acide, elle arrive de deux côtés. C'est une bataille sur deux fronts. D'un côté, il y a l'ennemi principal, si on veut, les acides volatiles. En gros, c'est du dioxyde de carbone, du CO2. Et là, attention, les chiffres sont dingues, près de 20 000 millimoles par jour. C'est une quantité astronomique. De l'autre côté, on a les acides fixes. Beaucoup moins en quantité, c'est vrai, mais tout aussi redoutables. Bon, face à cette double attaque, comment on réagit? C'est là qu'intervient la première ligne de défense, la cavalerie, si vous voulez. C'est la réponse immédiate, quasi instantanée. Des systèmes chimiques qui se comportent un peu comme des éponges, ils sont là pour absorber le premier choc. Le rôle de ces éponges, qu'on appelle donc des systèmes tampons, est super simple en fait. Empêcher le pH de faire le yo-yo. Dès qu'il y a un excès d'acide, hop, il le capture. Ça évite les variations brutales qui pourraient être catastrophiques. C'est vraiment notre bouclier de première urgence. Et parmi tous ces boucliers, il y a une vraie superstar, le système bicarbonate. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Eh bien, c'est un système qu'on dit ouvert. Ça veut dire que ses composants, le CO2 et le bicarbonate, peuvent être gérés et évacués par deux autres systèmes majeurs, les poumons et les reins. Et c'est ça le coup de génie du corps humain. Il a connecté ce système tampon chimique à la respiration et à la filtration rénale. Le résultat? Un réseau de défense ultra puissant et super flexible. Ok, donc les tampons encaissent le premier choc. Mais parfois, ça ne suffit pas. Ils ont besoin de renfort. C'est là qu'intervient la deuxième ligne de défense. Et elle se met en route en quelques minutes à peine. Et cette deuxième ligne, ce sont nos poumons. Leur mission est à la fois simple et brillante. L'idée? Pour se débarrasser de l'acide, il suffit de respirer. On l'expire tout simplement sous forme de CO2. C'est direct, rapide et incroyablement efficace. Tout repose sur cette fameuse équation chimique. Quand on respire plus vite, on expire plus de CO2. En faisant ça, on tire toute la réaction vers la gauche. Concrètement, ça veut dire que pour fabriquer ce CO2, le corps va piocher dans les ions hydrogène acide, les fameux H+. Le résultat est mécanique, moins d'acide dans le sang et le pH remonte vers la normale. C'est génial, non? Et on arrive enfin à la troisième et dernière ligne de défense, le commandement stratégique, les poids lourds. Je parle bien sûr des reins. Alors oui, ils sont plus lents à réagir, c'est sûr, mais leur action est la plus puissante et c'est eux qui apportent la solution de fond sur le long terme. Les reins, eux, ont un plan d'action super méticuleux en 3 étapes. Primo, ne rien gaspiller. Ils réabsorbent tout le bicarbonate utile. Deuxièmement, faire le ménage. Ils éliminent activement l'excès d'acide. Et tertio, refaire les stocks. Ils sont capables de fabriquer du bicarbonate tout neuf pour recharger les batteries du système tampon. C'est une stratégie super complète. Mais comment ils font concrètement pour jeter cet acide sans danger? Eh bien, ils l'emballent comme un colis. Une petite partie est accrochée à des phosphates, c'est l'acidité titrable, mais le gros du travail, c'est le système de l'ammonium qui s'en charge. C'est un transporteur super malin et très adaptable, qui peut vraiment monter en puissance pour gérer de grosses charges d'acide si besoin. Donc, si on récapitule, c'est juste une coordination incroyable. On dirait une symphonie. On a une réponse immédiate avec les tampons, puis en quelques minutes, les poumons ajustent la situation en temps réel. Et enfin, sur des heures et des jours, les reins viennent nettoyer et restaurer l'équilibre de fond. Une défense sur 3 niveaux de temps, parfaitement orchestrée. Mais que se passe-t-il quand cette belle mécanique s'enraye, quand cette orchestration parfaite est dépassée? C'est là qu'on bascule dans le déséquilibre. Ce tableau résume très bien les deux scénarios. Prenons l'acidose métabolique. Le problème, c'est un manque de bicarbonate. Le pH chute. La réaction des poumons, ils hyperventilent pour évacuer un maximum de CO2 et essayer de remonter le pH.
Et à l'inverse, dans l'alcalose, on a trop de bicarbonate, le pH monte. Les poumons font le contraire, ils ralentissent la respiration pour garder du CO2. C'est toujours une question de compensation. Pour que ce soit bien concret, il y a un signe clinique qui illustre ça parfaitement, la respiration de Kussmaul. C'est une respiration très profonde, très rapide. Quand on voit ça, c'est la manifestation visible et assez impressionnante des poumons qui se battent de toute leur force. C'est la deuxième ligne de défense qui tourne à plein régime pour compenser une acidose grave. Et au final, on en revient toujours à elle, cette équation. C'est un peu le code source de tout notre équilibre interne. Cette réaction chimique, qui a l'air si simple sur le papier, mais qui est gérée avec une précision d'horloger par nos tampons, nos poumons et nos reins, c'est littéralement la barrière entre l'ordre et le chaos à l'intérieur de nous. C'est tout simplement fondamental pour la vie. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion, non? Le corps humain est une machine de régulation absolument incroyable. On vient de voir un système, mais imaginez tous les autres systèmes invisibles qui, en ce moment même, travaillent d'arrache-pied pour maintenir cet équilibre fragile qui nous définit. Ça donne le vertige, c'est une pensée fascinante.